Nous écoutons quelques extraits des apophthegmes des Pères, 3e tome, édition du Cerf, collection Sources chrétiennes, numéro 498. Abba Antoine dit : Moi, je ne crains plus Dieu, mais je l'aime, car l'amour chasse la crainte. Référence à la première lettre de Jean, chapitre 4, verset 18. Deux vieillards demeuraient ensemble, et jamais ils ne s'étaient querellés. Le premier dit à l'autre : Faisons, nous aussi, une querelle comme tout le monde. Celui-ci lui répondit : Je ne sais pas comment se produit une querelle. L'autre dit : Vois, je mets une brique au milieu, et moi je dis qu'elle est à moi. Et toi, dis non, mais elle est à moi. Et ainsi vient le commencement. Ainsi firent-ils, et le premier dit : C'est à moi. L'autre dit : Non, mais c'est à moi. Et le premier répondit : Oui, oui, prends-la et va. Et ils se retirèrent, sans même avoir pu trouver à se disputer ensemble. Un frère interrogea un vieillard en disant : Si je vois un frère dont on m'a dit une faute, je n'ai pas de goût à l'introduire dans ma cellule. Mais si je vois un bon frère, je l'accueille volontiers. Le vieillard lui dit : Si tu fais un peu de bien au bon frère, fais le double avec l'autre, car c'est lui qui est malade. Les pères disaient : Le diable peut tout imiter, et pour le jeûne, car lui-même n'a jamais mangé, et pour la veille, car lui-même ne s'est jamais couché. Mais l'humilité et la charité, il ne peut pas les imiter. Il nous faut donc beaucoup lutter pour avoir en nous-mêmes la charité et haïr l'orgueil à cause duquel le diable déchut des cieux. Abba Poémen dit : Il est écrit : De même que le cerf aspire aux sources des eaux, de même mon âme aspire à toi, Dieu. Psaume 42, verset 2. Lorsque les cerfs dans le désert avalent beaucoup de reptiles et que le venin les brûle, ils aspirent à venir sur la montagne des eaux, et ils boivent et se rafraîchissent des venins de reptiles. Il en est de même pour les moines. Assis dans le désert, ils sont brûlés par le venin des mauvais démons, et ils aspirent à venir le samedi et le dimanche aux sources des eaux, c'est-à-dire au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, afin d'être purifiés de toute amertume du méchant. Un frère interrogea le même Abba Poémen en disant : Que signifie « ne rends pas le mal pour le mal » Romains 12, 17. Abba Poémen lui dit : Cette passion a 4 modes. D'abord, elle procède du cœur, deuxièmement du regard, troisièmement de la langue, quatrièmement de faire le mal en échange du mal. Et si tu peux purifier ton cœur, elle ne vient pas au regard. Mais si elle vient au regard, garde-toi de parler. Et même si tu parles, renonce vite à faire le mal en échange du mal. On disait d'Abba Pacôme que, croisant sur la route le corps d'un mort qu'on emportait, il voit 2 anges qui suivaient le mort derrière la civière. Réfléchissant à leur sujet, il supplia Dieu de lui révéler ce qu'il en était. Les 2 anges s'approchèrent de lui et il leur dit : Pourquoi vous, qui êtes des anges, suivez-vous le mort ? Les anges lui dirent : L'un de nous est l'ange du mercredi, et l'autre celui du vendredi. Puisque jusqu'à sa mort, cette âme n'a pas cessé de jeûner le mercredi et le vendredi, à cause de cela, nous avons fait cortège à son corps. Et comme jusqu'à sa mort elle a gardé le jeûne,
À cause de cela, nous l'avons glorifiée, elle qui a combattu dans le Seigneur. Sainte Synclétique dit : Devenons avisés comme des serpents et simples comme des colombes. Référence à Matthieu 10, 16. Mettant en mouvement une pensée efficace contre les pièges du diable. Car devenir comme des serpents veut dire ne pas ignorer les assauts et les ruses du diable. Le semblable acquiert en effet une rapide connaissance de son semblable. Et la simplicité de la colombe signifie la pureté de l'action. Un vieillard dit : Voici ce que signifie ce passage de l'Écriture : Je me détournerai des 2 ou 3 fautes de tir, mais des 4 je ne me détournerai pas. Amos, 1er chapitre, verset 9. Concevoir le mal, y consentir par la pensée et le dire, mais le 4e, c'est l'accomplir effectivement. De cela, le Seigneur dit qu'il ne se détourne pas. Un vieillard dit : Il est écrit : Le juste fleurira comme le palmier. Psaume 91, verset 13. Ce mot signifie la hauteur, la droiture et la douceur des bonnes œuvres. En outre, le palmier a un seul cœur, qui est blanc et qui renferme toute son activité. On trouve la même chose chez le juste. Son cœur est unique et simple, ne regardant que vers Dieu seul, et il est blanc, recevant son illumination de la foi. Et toute l'activité du juste est dans son cœur, ses piques acérées sont pour se protéger du diable. Un vieillard dit : La Sunamite reçut Élisée, car elle n'avait de relation avec personne. Deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. On dit que la Sunamite représente l'âme et Élisée le Saint-Esprit. Ainsi, à l'heure même où l'âme se retire du désordre et du trouble pour sa subsistance, l'Esprit de Dieu survient en elle, et alors elle pourra engendrer, puisqu'elle est veuve. Les pères disaient qu'il y eut un certain Macaire qui, le premier, établit un monastère à Céthée, car cet endroit du désert est loin de Nitrie, éloigné d'un jour et d'une nuit de chemin, et ceux qui s'y rendent sont en grand danger. En effet, que l'on dévie un petit peu et l'on erre à l'aventure dans le désert. Il n'y a là que des hommes parfaits. Un imparfait ne peut demeurer dans un lieu si rude, car il est très aride, dépourvu de tout le nécessaire. Or ce Macaire en question, bien qu'il soit de la ville, se joignit une fois à Macaire le Grand. Et comme ils arrivaient au Nil pour le traverser, ils montèrent sur un grand bateau dans lequel 2 tribuns avaient pris place avec beaucoup d'arrogance, ayant avec eux un char entier de bronze, des chevaux dont les morses étaient en or, quelques soldats les accompagnant, et des esclaves portant des colliers et des ceintures dorées. Et comme les tribuns voyaient ces 2 moines revêtus de vieilles fripes et assis dans un coin, ils béatifiaient leur pauvreté. Et l'un d'eux leur dit : Bienheureux êtes-vous qui vous moquez de ce monde. Macaire le citadin lui répondit : Nous nous moquons de ce monde, mais de vous ce monde se moque. Sache cependant que tu as dit cela sans le vouloir. Tous 2, en effet, nous nous appelons bienheureux, c'est-à-dire Macaire. Touché de cette parole, ce tribun rentra chez lui, se dépouilla de ses vêtements et entreprit d'être moine, faisant beaucoup d'aumônes. On demanda à un vieillard : Pourquoi n'es-tu jamais découragé ? Et il répondit : Parce que chaque jour, je m'attends à mourir.
On demanda à un vieillard « Comment l'âme acquiert-elle l'humilité ?» Et il répondit « Lorsqu'elle ne se soucie que de ses propres fautes. » Un vieillard dit « Celui qui prononce une parole de réconfort, s'il ne pense pas qu'il en est le premier bénéficiaire, il ne doit pas parler. »